Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, sur une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé de l'asturie du Z-Clos et je vous avais dit que ça ne se manie pas de la même façon. Alors j'ai eu quelques questions, mais oui, mais alors comment ça se manie Alors, je le fais rarement, c'est la première fois que je vais le faire, je vais faire appel à un intervenant. L'intervenant dont je vous parle, il s'appelle Philippe Bortin. Alors Philippe Bortin, pour vous situer le monsieur, il a plus de 40 ans d'expérience, il a fait des compétitions nationales, internationales au sein de l'équipe de France. Il a fait des animations dans les salons internationaux de pêche. Il a écrit dans plusieurs revues. Un monsieur qui a des connaissances pointues, qui va vous expliquer ce que je n'ai pas fait dans la vidéo. Mais là, ça va aller loin, vous allez voir. Je vous laisse avec Philippe. À toi, Philippe. Eh bien, bonjour Dan, merci à tous de pouvoir m'écouter sur la pêche au leurre, euh, surtout en leurre de surface, comme vous avez des questions à poser sur ce type de leurre, comment les animer, pourquoi il y a des billes, pourquoi il n'y a pas de billes, et je vais vous expliquer tout ça. Donc, je vais commencer par les stick baits, ce qu'on emploie le plus. Donc, c'est poissons nageurs, voilà, de leurre de surface, donc fusiforme. Donc là, vous allez pouvoir avoir un leurre qui se jette loin, dense, avec des grosses billes, ce qu'on emploie le plus souvent. Voilà. Donc ça va pouvoir détecter les poissons, enfin les poissons vont pouvoir détecter le leurre de très loin, de très profond même, et d'attirer l'attention et de mettre en éveil quand on anime les leurres, canne basse ou canne mi-hauteur. Selon comment on pêche, soit en kayak, en bateau ou autre, même du bord, selon les conditions. Vous allez avoir des leurres comme celui-ci qui va être sans billes. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, dans ce genre-là, très fusiforme. Voilà, où le niveau de l'eau, lui, va arriver en plein milieu du leurre. Et donc, différents coloris. Donc, pour ma part, quand j'attaque un poste, je vais déjà commencer par des leurres avec des grosses billes qui claquent bien, hein, comme celui-ci ou comme celui-ci. Voilà, ici. Donc là, sont très graves. Pour attirer l'attention, pour voir ce qui se passe, si les poissons sont réceptifs, si les poissons, ça va vous donner des informations, savoir si vous allez avoir des suivis, pas de suivi, savoir si les poissons vont monter, ça va vous donner des indications. Donc, en règle générale, ce type de leurre, on les utilise au printemps, jusqu'à quand l'eau commence à se réchauffer un peu et tout, que les poissons vont commencer à être bien actifs, jusqu'à la fin de l'automne, en règle générale. Moi, j'utilise souvent donc des poissons nageurs de bonne taille, hein, surtout pour le bar, hein, faut pas hésiter, hein, donc comme celui-ci par exemple. Donc là, vous allez voir ici une espèce de petite incurvée ici, donc juste là. Donc là, ça va permettre aux poissons nageurs de bien zigzaguer, comme ceci, avec des coups de sion lentes ou éventuellement, si vous avez, si c'est trop lent, vous pouvez animer les poissons nageurs comme celui-ci, avec des animations un peu plus rapides, c'est à vous de voir ce qui se passe. Animation rapide, pas rapide, ça dépend, ça va dépendre de la couleur de l'eau, ça va dépendre de plein de choses, c'est à vous à animer les leurres, de différentes animations pour pouvoir avoir des indications sur quel type d'animation et quel type de leurre vous allez pouvoir faire déclencher les attaques, faire monter les poissons. Moi, j'utilise très souvent des coloris naturels, hein, comme celui-ci. Vous allez avoir des coloris un peu aussi comme celui-ci. Pareil, avec des beaux reflets. Voilà. Donc le dessous est blanc, hein. Voilà, comme celui-ci. Je vais vous parler des couleurs. Vous allez avoir des poissons
des stick-bait comme celui-ci. Voilà, avec un liquide à l'intérieur, je pense que vous allez le voir, avec des paillettes. Donc là, ben, quand on va faire des stop and go sur ce type de leurre, ben, le leurre qui va bouger, comme ça, va toujours rester un peu, entre guillemets, vivant. Hein, le fait qu'il y a des écailles, ça fait comme des écailles, hein, beaucoup de brillance, avec un coloris un peu transparent. Voilà. Toujours avec les billes. Vous allez avoir ensuite des poppers. Ça va être certaines personnes ne les utilisent pas, d'autres vont les utiliser. Je vois pour la pêche en mer, dans des veines de courant ou autre, ce style de popper, comme vous voyez ici. Donc là, pareil, hein, une grosse incurvée. Vous allez pouvoir popper, mettre des grands coups, faire des splashs, comme ça, d'eau, d'un poisson qui va chasser ou d'un poisson qui va être en difficulté. Toujours, mais là par contre, sur celui-ci, vous allez avoir des petites billes, des petites sonorités, mais par contre, vous allez faire vraiment beaucoup de bruit, ça va faire des gros boups, comme ça, beaucoup de bruit qui va s'entendre de très loin. Il faut savoir que le son qui va être délivré par les leurres, par les stick-bait, il faut savoir que le son, que ça soit des grosses billes en tungstène, des gros sons, ça va s'entendre vraiment de très loin, ça va tirer le poisson de très loin. Il faut savoir que quand vous jetez par exemple un caillou dans l'eau, c'est environ 1500 mètres. Les ondes de choc, c'est environ 1500 mètres secondes. Donc c'est très rapide, on les entend de très loin. Donc le matin, de bonne heure, le soir tard et tout, vous pourrez vraiment utiliser ce type de leurre avec des gros sons. Mais vous pourrez pas éventuellement, enfin, il faut vraiment que ça marche très fort pour la pêche, mais vous pourrez pas utiliser ces leurres comme ça à gros son toute une journée au même endroit. Au bout d'un moment, les poissons, ils vont descendre, ils vont quitter le poste. Le mieux de tout, c'est de faire des bonnes dérives, d'épurer le poste, comme ça, voir comment le poisson réagit sur du son. Si jamais vous avez rien du tout, essayez d'utiliser des leurres avec des sons vraiment un peu plus faibles, comme celui-ci. Donc ça, c'est des toutes petites billes pour voir comment le poisson va réagir. Hein. Au bout d'un moment, le gros son, c'est bien, mais pas que. Donc avoir une petite panelle de leurre pour pallier à toute éventualité sur les pêches de surface, ça permet quand même aux pêcheurs d'avoir une bonne petite gamme de leurres de surface. Il va y avoir aussi des leurres comme celui-ci, par exemple. Il existe différentes marques, hein, plein de marques différentes qui font ce type de leurre de surface avec des grosses billes, sans billes, des billes en verre, des billes en tungstène, des billes au plomb. Et vous allez voir, moi j'ai ce genre de leurre là, voilà, comme celui-ci qui est très fusiforme. L'eau va arriver ici, qui va se déplacer. Alors lui va se déplacer plutôt comme ça. Voilà, il va s'incliner comme ça. Et lui, celui-ci, comme vous pouvez l'entendre, il n'y a absolument pas de billes. Moi, j'utilise ce genre de leurre sur des poissons qui vont être... je vais faire une passe, deux passes, trois passes. Je vais voir comment les poissons vont réagir. Ça va me donner des indications sur le son. Mais je vais quitter les postes. Si je prends 2-3 poissons, je vais quitter les postes. Je vais revenir à mes postes. Ensuite, je vais réutiliser des, billes, des grosses billes. Mais j'utilise aussi souvent des leurres sans billes, sans rien. Uniquement au niveau visuel. De toute façon, il faut savoir qu'un leurre, pardon, quelle qu'elle soit la taille, le déplacement de l'eau va créer forcément des sons. Quelle qu'elle soit la taille du leurre, n'importe quoi, ça va créer des sons. C'est pour ça que quand vous êtes à l'approche, quand vous faites une bonne dérive, que vous ne faites pas de bruit dans votre embarcation, quelle qu'elle soit l'embarcation, que vous soyez le plus discret possible sur vos postes, va quand même vous permettre de ne pas éveiller les poissons, faire claquer une pince dans un bateau ou dans une pince ou un plomb dans une embarcation comme un kayak ou autre.
Ça va quand même éveiller les poissons. Il faut être très discret sur des poissons qui sont méfiants. Et moi, j'utilise aussi ce genre de leurre sur des poissons qui sont méfiants, aux billes, ou qui vont carrément pas monter. Donc des leurres sans billes à avoir dans vos boîtes. Il va y avoir aussi des leurres qui vont être fusiformes, comme celui-ci. Vous voyez, très fusiforme, comme celui-ci. Donc là, celui-ci, ben, pareil, il y a des billes. De différents sons, bien sûr. Hein, chaque modèle de leurre ou chaque marque de leurre vont avoir des leurres avec des sons différents. Donc, à vous de voir quels sons vont être différents. Les poppers, moi, je les utilise beaucoup aussi dans les bouillons ou dans les endroits où il y a du courant, faire comme ça, tirer, faire bien popper le leurre. Ça va faire vraiment des grosses platchs pour attirer l'attention dans tout ce brouhaha ou dans le courant. Le courant, il met des sons, bien évidemment, donc il faut se diversifier par rapport au courant. Et moi, j'utilise bien les poppers pour ça. Ça, c'est ce genre de leurre, on peut aussi le faire nager en zigzag, hein, toujours. Il va y avoir aussi des gros poppers comme celui-ci, voilà, avec la bouche très incurvée. Donc ici, pareil, hein, avec des sons un peu plus que l'ancien précédent popper, que j'utilise aussi. Alors, les coloris, je vais vous parler des coloris. Donc moi j'ai des coloris qui sont très flashy. Quand vous allez avoir par exemple du brouillard, quand vous allez avoir par exemple, c'est le côté visuel pour le pêcheur, pour bien s'appliquer, savoir où qu'est son leurre, quand il y a de la vague et tout. Bon, vous allez pouvoir percevoir beaucoup mieux un leurre avec des coloris flashy, comme celui-ci, ou carrément coloris flashy comme celui-ci. Donc le dessous est transparent, mais le dessus c'est pour l'œil du pêcheur. Donc là, moi, j'utilise ces coloris-là, par exemple, si vous avez de l'eau, de la pluie qui tombe à seau, les nuages qui vous tombent sur la tête, qu'on voit pas forcément loin quand on jette loin. Je vais utiliser des coloris flashy pour bien savoir où est mon leurre, pour bien percevoir les attaques, et c'est pour le côté visuel du pêcheur. D'accord? Un coloris qu'il ne faut pas négliger, qui est vraiment beaucoup boudé en France, c'est le coloris noir. Voilà, tout simplement. Moi, c'est un coloris que j'utilise assez souvent pour tout type de poisson, tout type de carnassier. Les coloris noirs, pour la simple et bonne raison, c'est que dans certains moments, l'eau va être très claire ou autre, on va falloir jouer le contraste avec la luminosité. Et les coloris noirs jouent très bien le contraste, que ça soit en leurre de surface ou autre. Les coloris noirs, donc s'il y a des coloris que vous n'arrivez pas à voir en magasin, n'hésitez pas, avec le magasin de votre choix, de demander s'il existe au catalogue des coloris noirs qu'il n'aura pas forcément en magasin, parce que c'est très boudé en France, et malheureusement, outre-mer et autres, beaucoup utilisé au Japon, beaucoup utilisé aux États-Unis. Même les coloris noirs la nuit sont très efficaces, contrairement à ce qu'on puisse penser. Et le fait de jouer le contraste avec la luminosité, aussi bien en eau claire qu'en eau trouble, ça peut vraiment sortir votre épingle du jeu sur une journée de pêche. Donc des coloris comme ça, noirs, à ne pas négliger dans vos boîtes aussi. Voilà. Et donc ensuite vous allez avoir des poissons nageurs comme celui-ci, hélice, hein, ce qu'on appelle les prop bêtes. Donc vous allez avoir différents modèles, différentes tailles, différentes longueurs, avec une ou deux hélices pour avoir autre chose que des billes en leurre de surface, donc évidemment hein, sans billes. Donc là, ça va vraiment faire beaucoup de bouillon à utiliser aussi, avoir dans vos boîtes, à utiliser soit en linéaire, soit vraiment des grandes tirées comme ça, rattraper la bannière, toujours bien tendre votre fil. Ça, c'est très important, de manière à pouvoir ferrer tout de suite le poisson, donc un poisson qui va chasser ou un poisson qui va se faire chasser, qui va fuir. Donc ces petits modèles de coloris comme ça, noir et blanc,
avec une hélice marche très bien aussi en pêche pour les carnassiers en général, que ce soit mer ou eau douce. Donc voilà. Et puis à côté de ça, ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour, des leurres de surface. Donc grosse bille, petite bille, avoir un peu tout ça dans vos cas. Vous qui pêchez en kayak, puisque la plupart du temps, vous allez être soit en kayak ou autre, mettez un peu la canne un petit peu haute, comme ça, parce que la tresse fait quand même pas mal de bruit à la surface de l'eau. Ça peut éveiller les poissons, ça peut les faire fuir. Donc mettez un peu votre canne haute. N'hésitez pas à mettre des bons petits coups de sion, faire des temps d'arrêt, des récupérations un peu plus rapides, de temps en temps, pour voir comment le poisson va réagir. Ça, c'est très important. Tout en ramenant, toujours que la bannière soit bien tendue, de manière à ferrer le poisson dès qu'il va attaquer votre leurre. Après, concernant la tresse pour les poissons nageurs, il y en a qui utilisent la tresse, ça permet de lancer un peu plus loin, d'autres qui vont utiliser du fluorocarbone, 28-30 centièmes, ça suffit largement pour pallier à toute éventualité, et tout poisson nageur, entre guillemets, pour le bar, dans différentes tailles, minimum de 10-11 cm pour aller jusqu'à 15-18 cm, sans problème. Un bar, c'est quand même un poisson bien carnassier. Il va quand même pouvoir bien engamer, bien prendre le leurre. Les gros leurres ne lui fait pas peur. Et ça va pouvoir aussi, en utilisant des gros leurres comme celui-ci, hein. Donc ça va pouvoir quand même sélectionner vos poissons. Je vois pas trop l'utilité de prendre des petits poissons de 35 cm, 25 cm. Je vois pas du tout l'utilité d'abîmer des poissons en pêchant avec des petits leurres. Surtout que quand on voit la longévité des poissons, des carnassiers en général, 10-15 ans pour certains poissons sans problème. Donc prendre des petits poissons et de les abîmer, je vois pas trop l'utilité, surtout pour le pêcheur et surtout pour le poisson. Prenez soin des poissons, lavez-vous bien les mains. Mettez les mains dans l'eau avant de prendre le poisson, pas enlever le mucus, c'est très important. Sans ça, il va risquer de choper des tas de saloperies, des tas de maladies, et même éventuellement infecter les autres. Ça, c'est très important. Que ce soit eau douce, eau de mer, c'est pareil. Remettez les poissons le plus possible à l'eau et sélectionnez les poissons par rapport aux tailles du leurre. Et puis, éventuellement, mettre des hameçons simples. Moi, je les ai retirés pour la vidéo, hein. Je les ai retirés tout simplement pour une question de manipulation. Utiliser des hameçons simples. Et puis, voilà, sélectionner les poissons. Pensez que derrière, il va y avoir des tas de gosses des tas de jeunes et autres qui vont pêcher derrière vous et qui auront besoin aussi de prendre du bar en masse. Sur les poissons qui sont en raréfaction, c'est bien respecter les poissons, de les remettre à l'eau, c'est très important pour la reproduction. Et puis, plus il y aura de poissons, plus vous aurez des pêches magnifiques à faire. Moins il y aura de poissons, plus ça va être très compliqué, très difficile à gérer. Donc voilà, j'espère que cette petite parenthèse sur les techniques de pêche des leurres de surface. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions sur la chaîne de Dan, hein, sur sa chaîne YouTube. J'y répondrai personnellement. Il n'y a aucun problème pour moi. Et donc, voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite bon vent, bonne pêche. Voilà, et puis peut-être à très bientôt. Merci. Et merci beaucoup Philippe pour cette intervention. C'était captivant. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai appris des choses. J'espère que tu nous feras une vidéo sur les leurres souples. J'espère que tu nous feras des vidéos sur tout ce que tu connais.
et la cohérence entre la canne, le moulinet par exemple, et la résistance de la tresse par rapport à cet ensemble. Ça serait bien que tu nous en parles aussi. Maintenant, si le concept il vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Alors abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Là. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Et si vous activez la petite cloche, vous serez prévenu. Maï, à bientôt. Merci.